Hello, hello les amis, coucou, c'est Joyuku. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Quant à moi, je suis sur mon tableau et c'est forcément le bonheur. Et donc aujourd'hui, je voulais qu'on évoque le sujet des comportements et des agissements toxiques. Parce que quand nous sommes au contact des personnes qui ont des agissements et des comportements toxiques, on a un peu de mal à évoluer, on a du mal à briller parce que le plus souvent, nous vivons un petit peu dans l'ombre de ces personnes-là. Et nous avons aussi beaucoup de mal à se défaire de ces personnes. Et d'ailleurs, la question qui tue, qui revient souvent, c'est comment justement s'en défaire. Alors, si vous êtes OK, allons faire un petit peu le tour de la question en y mettant une bonne dose de réalisme, de lucidité et voilà, de tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir de ce bazar. À tout de suite. Je vous rassure déjà, je ne vais pas faire ma psy à deux balles. Je ne vais relater ici que mes expériences et de ce que j'ai perçu des comportements, des agissements toxiques. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous vivent ou ont vécu voilà, des situations dans le genre parce que c'est quand même assez courant. Et on peut vivre des situations toxiques avec une personne de notre entourage. Ça peut être une amie, une copine, ça peut être quelqu'un de la famille, un parent, ça peut être le voisin, la voisine, le compagnon, nos propres enfants même parfois. Ça peut être notre système. Et oui, le système est le chef suprême de la toxicité. Donc, on n'a qu'à voir les petits démons que nous sommes pour voir de qui nous tenons ça. Parce que nous avons eu un très bon exemple. Le début des relations toxiques en général c'est un conte de fées en général. C'est souvent le coup de foudre. On vit dans une cascade de promesses. On te promet le ciel, la terre, la lune, les étoiles, tout ce que tu veux. Tu es au petit soin. C'est la totale, quoi, en somme. Mais malheureusement, le conte de fées ne dure pas souvent très longtemps. Et les choses dérapent souvent assez rapidement parce que faut pas abuser. Et en général, ça prend souvent des tournures super malsaines. Et puis, à un moment, on peut être perplexe. On se demande bien pourquoi est-ce que voilà, ça vire limite au cauchemar. Je tenais à préciser ici que on va parler des agissements toxiques. Donc, on ne va pas parler des personnes parce que voilà, ici sur nos tabous, on ne juge pas. Je ne fais pas de la pub non plus à ces personnes, mais voilà, on ne parle pas des personnes, mais bien des agissements. Parce que voilà, moi j'ai donné la vie et j'ai du mal un petit peu à croire qu'on vienne au monde malsain, qu'on vienne au monde mauvais. Donc voilà, c'est aussi pour ça que pour moi, la personne, elle reste crédible, même si ses agissements parfois laissent à désirer. La personne avec des agissements toxiques a un ego surdimensionné en général. C'est quelqu'un qui adore les jeux de pouvoir et le pouvoir en général, c'est lui qui l'a. Il aime régir, il aime régner. Et il peut même se montrer parfois méprisable parce que voilà, il se croit fort. C'est quelqu'un qui aime prendre un otage, il aime bien emprisonner et il aime qu'on lui soit soumis, il aime la soumission. Et donc en général, ce qu'il fait, c'est qu'il instaure en général un climat pourri, un climat de peur, un climat d'angoisse. Et ça peut même aller jusqu'au sévices physiques. Je pense un petit peu aux plus jeunes qui ne peuvent pas se défendre. Il est capable justement d'aller jusqu'aux violences, jusqu'à la violence physique. La personne qui a des agissements toxiques aime les morceaux de choix. C'est quelqu'un qui a du goût. Et elle ne va pas choisir n'importe qui. Elle va te choisir toi parce que tu as quelque chose, je dirais, de lumineux en fait. Ils aiment bien, ils sont attirés par la lumière en général. Et quand tu es lumineuse, tu es comment? Tu es souvent joyeux, tu aimes la justice. Ouais, ça c'est ton petit
ton petit souci, ça. Comment on dit ça? C'est ton talon d'Achille, en fait. Tu aimes la justice. Tu es quelqu'un de très gentil. Et ça me rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un billet sur la gentillesse sur ma page, ma page blog Facebook. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait des personnes qui étaient OK avec ça et qui n'avaient pas honte de dire ouais, je suis gentil, j'aime ça et tout ça. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais voilà, pour dire que la personne qui a des agissements et des comportements toxiques va te choisir parce que en général, tu es quelqu'un qui aime la justice. Tu es quelqu'un qui aime aussi les défis. Et ton principal défi, c'est que justement, tout soit un petit peu juste. Et qu'il n'y ait pas quoi de conflit. Et donc, tu n'aimes déjà ni la jalousie, ni la colère. Tu n'es pas dans un esprit de vengeance, dans un esprit de mépris, dans un esprit de corruption. Elle ne peut venir copiner avec toi parce que, comme on dit souvent, les contraires s'attirent. C'est limite marrant, quoi. En tout cas, elle ne peut s'allier qu'avec des personnes qui sont différentes d'elle. Des personnes qui sont dans un état d'esprit un petit peu différent. Donc on dira des personnes avec un peu de prétention, mais humblement que ce sont des personnes qui sont dans un état d'esprit plutôt sain. Quand on rencontre une personne qui a des comportements toxiques, on a souvent tendance, quand on est quelqu'un de juste, de vouloir le sortir de là, en fait, de vouloir le sortir de cet enfer. Le souci, c'est qu'à un moment, ça devient aussi un enfermement pour nous. Ça peut même nous conduire à de la dépendance et ça en devient même parfois un jeu de pouvoir parce que toi, avec ton petit pouvoir, tu veux sortir de son enfer et lui, voilà, il veut que tu restes dans cet enfer-là. Lorsqu'on n'est ni dans la haine, ni dans le mépris, ni dans toutes les émotions négatives qui polluent l'être humain, on peut dégager sans prétention quelque chose de transparent, une lumière en quelque sorte, et on peut avoir une facilité à lire à travers les âmes. Et les personnes avec des agissements et des comportements toxiques ont très peur de la lumière. Ils n'aiment pas être dans la transparence et encore moins d'être mis à nu. Nous avons tous intérêt, lorsqu'on est dans une relation toxique comme ça, à regagner confiance. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que voilà, on n'a pas tous la même force face aux situations, face aux expériences, face aux épreuves, mais de regagner confiance est très important. Et si tu aimes la justice et la paix, c'est une force lumineuse. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que tu es mise à l'épreuve tout le temps. Quand la personne qui a des agissements et de comportements toxiques vient vers toi, c'est aussi parfois parce que elle veut bien se mesurer à toi. Elle veut prendre aussi, grâce à toi, de l'assurance. Elle ne peut exister qu'à travers toi. Ce n'est pas évident de se sortir des griffes d'une personne qui a des comportements et des agissements toxiques parce que justement, tu es limite une proie pour elle. Il faudrait juste que tu reprennes confiance en toi, comme on a dit, et que tu prennes conscience que tu as une force intérieure et que tu as une grande capacité de résilience. Ne rentre pas dans la victimisation. Au contraire, parce que ça l'excite encore plus et en plus de ça, il en joue. Il faudrait qu'on arrive à se respecter parce que lui ne le fera jamais. De vivre toutes ces expériences va nous faire prendre conscience de notre vulnérabilité. Parce qu'en général, on se croit souvent fort, on se croit ci, on se croit rien, croit ça. Mais en fait, il n'en est rien. Et de se rendre compte de notre petite nature va nous permettre de se rendre compte de la petite nature de la personne qui a des agissements et des comportements toxiques aussi. Ouais, elle aussi, c'est une personne faible. Elle a peut-être juste une énergie un petit peu plus violente, un petit peu plus bouillante. Et c'est ça qui la pollue et qui l'incite aussi à aller polluer les autres. Parfois, on a l'impression qu'elles sont dans un état second. Parce que souvent,
on se demande si les personnes avaient toute leur tête quand elles nous faisaient certaines crasses. C'est incompréhensible. Et donc, c'est juste que peut-être qu'elles se laissent un petit peu trop envahir par cette forme, cette façon de faire qui les détruit et qui les emmène à aller chercher à détruire les autres à travers elles. J'ai eu une expérience avec une personne qui a des comportements et des agissements toxiques est très malsain, j'avoue. C'est vraiment pas top. Mais ça va te faire prendre conscience de ton potentiel à te sortir des situations conflictuelles. Parce que voilà, tu aimes la justice. Et voilà, là, tu as l'occasion justement de te sortir de quelque chose, d'une situation voilà, qui n'est pas honorable pour toi. Donc, ça va te faire non seulement grandir, ça va te faire évoluer et ça va te faire te rendre compte de la force qui est en toi aussi. Il faut pour ça que tu t'armes un petit peu de beaucoup de courage et que tu prennes aussi tes responsabilités. Et aussi que tu te câbles enfin peut-être aux bonnes personnes. Parce qu'on dit souvent qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais on ne sait même pas à quel point c'est souvent vrai. Et se câbler aux bonnes personnes va t'attirer tout ce que tu dégages. Ça va t'attirer la joie, l'amour, la beauté, la création, la confiance en toi, la valorisation, les encouragements, la santé, le bonheur et toutes les bonnes choses dont tu rêves pour ton monde, pour ce monde. Une relation avec une personne qui a des agissements et des comportements toxiques ne peut nous apporter que le contraire de tout ce qu'on a cité là-haut. Ça ne peut nous apporter que des maladies, que de la peine et nous entraîner à avoir du non-respect pour ce que nous sommes, que des choses pourries, que des choses malsaines, que des choses néfastes à fréquence basse qui vont nous enfoncer, qui vont nous éteindre. Ça va nous faire, cette personne, elle va nous faire des choses malsaines pour elle et elle va aussi nous faire des choses malsaines pour nous, que des choses qui plombent. Je voulais vous montrer quelque chose. Attends, je vais faire la pub un peu à ce produit. C'était là. Ça veut dire attention. Hein, ne pas avaler, ne pas inhaler, ne pas... Hein, c'est toxique. Et c'est un produit. Et quand on peut appeler un comportement, un agissement toxique, ça veut tout dire. Ça veut dire que ça peut nous tuer si on l'avale. Et donc, face aux personnes toxiques, fuyez. N'essayez pas de les aimer, n'essayez pas de les sortir de leur... n'essayez pas de les combattre. C'est un combat inéquitable qui est perdu d'avance. Soyez gentil avec vous-même. Respectez-vous. Partez. Parce que voilà, j'ai vécu une situation comme ça avec quelqu'un qui, quand elle me téléphonait, quand mon téléphone sonnait, que je voyais que c'est elle, j'étais dans un état second, j'étais en transe. Et pourtant, la personne n'était pas dans le téléphone. Ce n'était qu'une sonnette, une sonnerie de téléphone. Donc voilà. Soyez tout ce que vous voulez, gentil, patient et tout ce qui vous caractérise. Ne considérez pas ça comme une faiblesse ou bien voilà, parce qu'en général, c'est ce qu'on veut souvent nous faire croire, mais considérez ça comme une force. Mais cette force, vous n'avez pas à la dépenser à gauche, à droite, parfois avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Parce qu'une personne qui a un comportement toxique, justement, elle est là pour t'anéantir. Elle est là pour baisser ta lumière. Elle est là pour, limite, oui, te tuer. Tu es ce que tu es. Il y aurait tellement de choses à dire en ce qui concerne les comportements toxiques. D'ailleurs, la plupart des youtubeurs en parlent. Et je crois que quand on commence à vouloir voilà, sortir de l'ombre, la première chose qu'on remarque autour de nous, c'est ça, c'est cette incohérence-là. Et donc aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est de ne laisser en aucun cas une personne venir vous éteindre. Ne laisse en aucun cas
un narcisse venir te polluer. Ne laisse personne venir régir ta vie. Ne laisse personne venir te manipuler tes émotions, tes sentiments. Ne laisse personne d'autre devenir le centre de ta vie. Prends soin de ton chantier. Ne laisse personne venir te dire où mettre les parpaings, où poser les briques, pour voilà, et tout le tralala. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui sais le faire. Et il n'y a que toi qui sais où il faut poser quoi. Donc voilà, fais très attention autour de toi parce que les narcisses, il y en a beaucoup. Le système, il est aussi narcisse, très narcisse même. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart d'entre nous ont des agissements et des comportements narcissiques. Donc voilà, prends soin de toi, fais attention à toi et surtout, voilà, ne laisse personne venir régir ta vie. Je te dis à très bientôt sur nos tableaux. Je t'embrasse très fort et on se dit à très 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 bientôt. Bisous bisous. Mangajo